Judith Mojica voyage du Venezuela vers la Colombie. Elle est enceinte de 4 mois de son 3e enfant. Ceux qui ont besoin d'une aide médicale sont fréquemment vus à la frontière. Chaque jour, des milliers de Vénézuéliens traversent vers la Colombie à la recherche de nourriture, d'un peu d'argent et peut-être d'une nouvelle vie. Et le nombre de Vénézuéliens qui se rendent en Colombie à la recherche de médicaments est en constante croissance. Judith se rend à ce centre de santé géré par l'Agence de protection des droits des enfants des Nations Unies, l'UNICEF. Tous ces contrôles médicaux ont désormais lieu en Colombie. Le docteur lui dit qu'elle doit désormais se rendre dans un hôpital. Nous l'accompagnons. Elle déclare que le système de santé au Venezuela s'est effondré. Il n'y a aucune ressource pour les services de santé. Je suis allée hier à l'hôpital au Venezuela et le docteur dormait. Et il ne voulait pas le réveiller. Elle a attendu 3 heures pour voir un médecin avant de partir sans examen. Si elle n'était pas venue en Colombie, elle craint que son hypertension n'aurait pas été détectée. Au milieu du pays, vous ne pouvez pas vivre. Si vous achetez des chaussures, vous ne pouvez pas manger. L'effondrement de l'économie du Venezuela a engendré des maladies qui, autrefois éradiquées, sont revenues, comme la malaria et la rougeole. D'autres mères enceintes au Venezuela sont restées en Colombie pour travailler et recevoir des services de santé. Alejandra Vera est la directrice d'une ONG Report and Act. Elle travaille avec des femmes vulnérables qui sont des prostituées. Elle donne des préservatifs, effectue des contrôles des naissances et des tests de grossesse. Au Venezuela, la situation est très difficile. Il n'y a pas de possibilité d'obtenir des moyens de contraception ou d'avoir des préservatifs. Ce qui signifie qu'il y a des grossesses non voulues ou des maladies sexuellement transmissibles. Certaines femmes demandent à peine $2 pour un rapport sexuel. Judith revient chez elle après sa visite à l'hôpital. Un véhicule transporte un autre Vénézuélien qui cherche un traitement médical en Colombie. Pour l'homme de 45 ans, ce fut trop tard. Entre vie et mort à la frontière.